Voilà, bonsoir à tous. Donc encore une petite vidéo où je vous montre une position que j'ai prise. Donc comme ça, c'est plus parlant, plus réaliste et plus direct dans mon explication. Donc petit contexte, on est donc entre deux NWOG. Donc j'avais pour cible euh, cet NWOG ici. Vous voyez que j'y suis aussi, qui est là. Mais étant donné que celui-là est proche de la liquidité qui m'intéresse, je prends les 50% de ce niveau-là, comme c'est vraiment un niveau très important. Faire attention au fait qu'on a un FG ici. Donc là, par exemple, j'ai pris un petit lot qui est pas vraiment représentatif de ce que je fais parce que normalement, je prends pour prendre plusieurs TP. Mais là, voilà, vous aurez pu par exemple prendre un premier TP à ce niveau-là, en dessous de cette liquidité ici. On a la liquidité aussi ici, déséquilibre. Donc voilà, on peut prendre déjà des TP ici. Et ensuite, finir peut-être sur le NROG ici, prendre des TP peut-être déjà à ce 50% de celui-ci. Et TP final pour moi sous cette liquidité-là. Donc c'est ce qu'on va voir sûrement dans quelques instants. Ici, j'avais donc cet FVG M5 ici que j'ai noté. Donc vous voyez dans ce mouvement ici, il y a un seul FVG de ce niveau-là qui était pas comblé complètement. Par exemple, on l'a ici à ce niveau-là un seul, mais vous voyez qu'il a été complètement repricé puis retesté déjà une fois. Et ici, on vient le traverser et ensuite le réutiliser à ce niveau-là. Et vous voyez que c'est à ce niveau-là aussi que se situe mon entrée. Donc par exemple, si je retourne en M1 ici, vous voyez que j'ai donc ce mouvement ici, ce grand mouvement d'impulsion qui me constitue un breaker block et ensuite ce mouvement qui vient prendre la liquidité donc au-dessus de ce niveau. Donc ce niveau se transforme en breaker block et ensuite la continuation avec les cassures qui vont avec, bien sûr, de ce niveau-là, de ce niveau ici et de ce niveau-là. Donc ça, je le prends bien en compte. Et après, vous voyez que je vais avoir cette mèche ici. Donc vous voyez qu'à l'instant, on vient de faire TP sur la zone qui m'intéressait. Donc on est arrivé pile au niveau de la liquidité. Voilà, donc je reviens à ma mèche. Donc dans un mouvement baissier de ce niveau, en fait, chaque bougie haussière va servir de résistance au prix. Donc vous voyez que cette bougie ici sert de résistance au prix à ce niveau-là. Cette bougie vient servir de résistance à ce niveau-là. Donc ici, j'ai mon balance price range. Vous voyez qu'on a un aller-retour à ce niveau-là dans cette bougie. Ensuite, on vient le quitter et le retester à ce niveau-là. Et ensuite, on s'en va et on va directement vers la cible que j'avais en tête. Donc voilà pour ça, voilà pour cette vidéo. Aujourd'hui, on avait peut-être un autre setup aussi qui nous avait parlé. Donc là, ça va concerner plutôt ce qu'on appelle la turtle soup. Donc c'est des entrées où on n'a pas forcément de cassure. Vous voyez que là, on n'a pas forcément de lot très marqué pour prendre une vente. Mais par exemple, ici, on va avoir donc cet FVG que je trace. J'ai bien tracé les FVG en amont aussi, puisque c'est une différence qu'on a avec la smart money, c'est qu'on va, enfin, ceux qui trade la smart money concept, les smart money concept, puisque nous, on va utiliser des zones qui sont pas forcément fraîches. Ça veut dire que vous voyez que cette zone a été déjà traversée plusieurs fois, mais nous, on sait, comme on connaît la façon dont ça fonctionne, que cette zone peut être utilisée à nouveau dans le futur. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, pareil, cette FVG ici pourrait être considéré comme inutile, alors qu'en vérité, notre entrée peut servir plusieurs fois à ce niveau-là. Et donc, si je vous montre les exécutions que j'ai eues aujourd'hui, vous voyez que j'avais donc un sell à ce niveau-là, donc précisément sur les VG, et mon TP à ce niveau-là. Et pour être totalement transparent avec vous, j'avais aussi essayé de vendre à ce niveau-là, puisque j'avais la même target déjà. Mais donc, entre 8h30 et 9h30, j'avais essayé, vous voyez, sur cette FVG. Et je me suis fait donc stop ici, au-dessus de ce high là. Normalement, voilà, précisément ici. Donc, j'avais limité ma prise de position, comme on n'était pas encore 9h30, je voulais quand même essayer de voir s'il n'y avait pas moyen qu'on aille chercher directement. Et au final, c'est avec qui c'était en live sur Twitter qu'il l'a dit aussi, que c'était vraiment très clair à ce moment-là. Vous voyez, on vient juste prendre la liquidité et ensuite on tire dans le premier PDRA, donc c'est les order blocks, FVG, etc., qui se présentent à nous. Et ensuite, donc, on atterrit directement à la cible qui est ici. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas que donc il y a le site internet en description, le Telegram, chaîne Twitch aussi, et d'autres liens pour progresser si vous êtes apprenti CT sur ces concepts en français. Je partage aussi des accompagnements sur le site, donc vous pouvez aller voir tout ça.
Et puis dans le groupe Telegram, il y a pas mal de gens pour s'entraider. Donc je vous encourage à aller voir ça et je vous dis à bientôt.